Donc on va revenir sur la notion un peu du travail. Donc moi je vous présente le CITVS, le Centre d'initiation au travail et à la vie sociale, qui est un service qui est sur le site de la Clé pour l'autisme dans le Val d'Oise. Donc le projet a été validé par le CRONS à l'époque du Val d'Oise en septembre 2007. Il avait été déposé par l'association La Clé pour l'autisme avant l'adossement avec la fondation. Et donc cette structure s'adresse à des personnes donc, atteintes d'autisme et des personnes déficientes intellectuelles. Pour des adultes souvent jeunes, à partir de 20 ans, avec parfois la possibilité d'accueil de personnes jusqu'à 16 ans. Il y a des dérogations à partir de 16 ans, notamment pour des jeunes qui sont accueillis en IME pour faire des stages d'immersion. Et donc ici, un public préférentiellement du Val d'Oise, mais je l'ai découvert en reprenant l'autorisation, aussi s'adresse aux personnes des départements limitrophes et d'Île-de-France. Le projet prévoit donc des ateliers de pré-professionnalisation et des activités de socialisation, CITVS, initiation au travail et à la vie sociale. Alors, ce n'est pas un établissement professionnel, ce n'est pas un ESAT, c'est pas tout à fait, ce n'est pas un CFA non plus, hein, on n'a pas d'agrément CFA, c'est un peu entre les deux, c'est un centre d'initiation au travail, on va dire. Bon. Alors, 30 places en 2007, donc l'établissement a ouvert avec 30 places pour des personnes adultes autistes, donc 10 à Saint-Martin-du-Tertre et 20 à Juines-Moutier. Alors, Saint-Martin-du-Tertre, ça c'est le département du Val d'Oise, c'est au nord-ouest de Paris, hein, pour ceux qui, bon, voilà, pour repérer. Donc, Saint-Martin-du-Tertre ici, donc on va dire au nord-est du département, dans une zone rurale. Et Juines-Moutier, qui se trouve donc au sud du département limite Yvelines, qui est dans la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, une agglomération, on va dire, urbaine. L'objet du CITVS, c'est donc construire son projet de vie qui soit professionnalisant ou non, en fonction des choix et des potentiels que la personne aura développés durant son parcours. Au départ, ce qui est prévu dans l'autorisation, c'est que la durée d'accompagnement est limitée à 5 ans. C'est donc ce qu'on appelle une structure passerelle. Alors souvent, les personnes donc, qui sont accueillies au CITVS sont des jeunes adultes qui viennent d'IME, mais qui ne sont pas assez aguerris, qui ont un projet professionnel, mais qui ne sont pas assez aguerris pour être accueillis en ESAT ou en entreprise, etc. Et donc, en aval, donc les orientations après le CITVS, donc très majoritairement, c'est les AT, pour les personnes qui ont un projet professionnel. Mais il se trouve aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas de projet professionnel ou qui n'arrivent pas à, à s'inclure dans le milieu professionnel. Et donc là, c'est plutôt les foyers de vie. Alors, il y a entreprise aussi ordinaire, mais là, c'est très... Voilà, pour le moment, c'est à l'état du vœu. Alors, 3 missions principales, une mission donc professionnelle, alors accueil de personnes en situation de handicap et il y a un projet d'insertion professionnelle. Donc, au sein du CITVS, on initie ces personnes dans différents ateliers, on va les voir tout à l'heure. Donc, une autre mission, c'est la découverte du monde du travail par des immersions, que ce soit en milieu protégé, ESAT principalement, ou en milieu ordinaire dans des entreprises. Et ensuite, création de développement de partenaires professionnels, ESAT, collectivités territoriales ou entreprises. Après, il y a une mission sociale, donc qui, là, une grosse part du travail au CITVS, c'est de développer les compétences de savoir-faire, savoir-être au travail, mais aussi en société. En fait, on s'aperçoit, je l'ai dit dans la conclusion déjà, mais que les compétences techniques, ces personnes en majorité autistes les acquièrent très vite. Mais le problème, c'est l'interaction sociale. On en parlait tout à l'heure en aparté un petit peu avec nos amis des Cafés Joyeux. Voilà, c'est une des grosses difficultés que nous avons. Favoriser l'autonomie dans la relation à l'autre en travaillant les habiletés sociales au quotidien.
mais aussi l'autonomie, par exemple, dans les transports. Il faut savoir que quand on va dans un ESAT, eh bien, les transports n'est pas pris en charge. Donc si on n'est pas autonome pour aller à l'ESAT travailler, ben, on ne peut pas y aller, et on ne peut pas travailler. Voilà. Favoriser l'ouverture vers l'extérieur en développant des partenariats sur des projets culturels, sportifs, de loisirs et l'accompagnement spirituel que nous avons mis en place depuis 2017, je crois. Je ne sais pas, Christian, voilà. T'es arrivé quand? C'est ça. On fait une mission de soutien et d'évaluation. Donc, on accueille au CITVS pas mal de stagiaires pour faire en situation de handicap qui sont en réflexion sur des projets professionnels. Mais aussi, on accueille des stagiaires professionnels qui viennent aussi, ça c'est vraiment quelque chose auquel on tient, qui viennent aussi parfaire leur formation. 4 ateliers principaux, j'allais dire 3 ateliers techniques, blanchisserie, espace vert, conditionnement. Alors évidemment, hein, on en parlait tout à l'heure, hein, on leur propose toujours un peu la même chose. Il faut savoir que c'est ce qu'on retrouve en tout cas en Ile-de-France autour de Jouy-le-Moutier, c'est ce qu'on retrouve dans les ESAT. C'est les activités principales que l'on retrouve dans les ESAT. Et comme on prépare en majorité des personnes à aller travailler en ESAT, c'est pour ça qu'on se calque. Mais on est en grande difficulté parce qu'il y a des personnes qui sont accueillies au CITVS qui veulent faire des activités professionnelles de restauration, par exemple. C'est pour ça que, bon, Café Joyeux, CFA, voilà. Mais nous, voilà. Et donc, il y a une grosse activité vie sociale. Donc, autonomisée pour les transports, on en parlait tout à l'heure. Qui dit Île-de-France, pour la plupart, transport en commun. Hein. Donc, transport en commun, c'est de la collectivité, hein, dans les transports, évidemment. Mais c'est aussi, comment dirais-je, ça peut être la phobie d'animaux, ça peut être, voilà, c'est vraiment le repérage dans l'espace, voilà, c'est assez compliqué. Mais aussi dans la vie sociale, on apprend à compter l'argent, tout simplement, parce que certes là au CITVS, on n'échange pas d'argent, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de pécule, il n'y a pas de surpécule, ça c'est pour ceux qui étaient ici, qui ont connu ça à l'époque. Mais quand ils vont aller dans la vie professionnelle, les personnes vont percevoir des salaires, donc il faut qu'ils sachent ce que c'est, quoi. L'équipe d'encadrement, 5 personnes sur l'accompagnement, j'allais dire, au quotidien, dont 2 éducateurs spécialisés, un moniteur d'atelier. On est sur de la pré-professionnalisation. Un moniteur éducateur, une technicienne d'intervention sociale et familiale, ça c'est vraiment hein, sur la, entre guillemets, vie sociale. Pour soutenir tout cela, un temps d'assistance sociale qui est de plus en plus important aussi, c'est bon voilà, pour montage des dossiers, etc. Un temps de psychologue et un temps de direction. Donc le CITVS de 10 places à Saint-Martin avait ouvert en 2008. Il a fermé en 2012. En fait, il n'a jamais trouvé son modèle, il n'a jamais trouvé, l'équipe là-bas n'a jamais pu faire, monter des partenariats localement, parce que c'est, on parlait tout à l'heure de l'histoire des transports et tout ça, il faut vraiment qu'il y ait, voilà. Alors pour l'équipe, ça n'a pas été simple. 4 ans après, on ferme la structure. C'est la structure qui a brûlé quelques années après. Enfin, vous voyez un peu, hein, historiquement, bon voilà, il y a des équipes qui ont vécu des choses un peu lourdes. Alors, à l'époque, ça a été, donc les places de CITVS ont été transformées en places de foyer de vie sur place. On n'a pas fermé des places, on n'a pas, licencié des personnes, hein, mais ça a été des transformations de choses. Par contre, le CITVS à Jouy-le-Moutier, lui, qui a ouvert en 2011, a trouvé pleinement sa place depuis lors et encore aujourd'hui. Il accueille 23 personnes sur Jouy-le-Moutier. Alors, on peut expliquer pourquoi on a eu des difficultés sur Saint-Martin-du-Tertre. Saint-Martin-du-Tertre, c'est ici. Alors ça, c'est la répartition des ESAT dans le Val d'Oise. Saint-Martin-du-Tertre est ici, dans la zone blanche, j'allais dire. Jouy-le-Moutier, c'est ici, au milieu des ESAT. La proximité a permis de créer des partenariats plus facilement, etc. Et donc, voilà. L'association La Clé de l'autisme, à l'époque, a pu s'adapter. On a continué, nous, en arrivant en 2014. Et voilà. Donc, les partenariats, les principaux, ce sont les ESAT. On a des conventions avec 5 ou 6 ESAT aujourd'hui. Qui permettent quoi? Des immersions ce qu'on appelle des apprentis, hein, les personnes que l'on accueille au CITVS, même si on n'est pas un CFA. Vous
ne savez pas trop comment appeler, au sein de leurs ateliers, de leurs chantiers en clientèle. C'est important aussi que les personnes soient mises en situation dans la vraie vie, j'allais dire. Et ça permet des mises en situation réalistes et montrer concrètement ce qu'est le travail dans le milieu ordinaire aussi. Après, on a des conventions avec des entreprises, de vraies entreprises. Espace Vert, c'est une pépinière dans le Vexin, des sociétés qui font de l'emballage, des sociétés un peu associatives qui font de la collecte de déchets, etc. Voilà. Et donc les personnes du CITVS vont en immersion, en stage, entre guillemets, dans ce genre d'entreprise, milieu ordinaire. Des associations avec, alors ce qu'on appelle le Jardin des possibles, c'est un programme qui a été développé par le département notamment. Alors là, on a créé un jardin à l'intérieur du CITVS, sur la structure. C'est un peu, tout à l'heure vous parliez de faire rentrer, nous on appelle ça l'inclusion inversée, entre guillemets, mais bon voilà, je pense que c'est des termes qu'on a déjà. Et puis les collectivités qui sont des partenaires précieux, les communes de Jouy-le-Moutier, de Grignancourt, c'est une commune dans le Vexin. Donc là, les équipes du CITVS vont faire l'entretien d'espaces verts là-bas. C'est un peu l'équipe, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, en 2019, il y a une équipe qui était venue ici pendant une semaine pour préparer le plateau pendant la fête, juste avant la fête du mois de juin. Ils sont venus pendant une semaine en chantier et ils étaient venus travailler ici. Voilà, c'est un peu ça. Et puis le conseil départemental du Val d'Oise aussi, qui a ouvert des chantiers, sur de l'entretien d'espaces verts, là aussi beaucoup dans des châteaux, etc. Les partenaires au niveau de la vie sociale, c'est très culturel, donc la chorale inclusive, donc après un atelier danse, là on est en lien avec des associations du territoire et du théâtre. Donc que ce soit la danse ou le théâtre, il y a des ateliers qui se font en intra sur la structure de Jouy-le-Moutier, mais aussi au niveau des associations à Cergy. Depuis ces années, ce qu'on a pu constater, c'est que à peu près 50% des bénéficiaires du dispositif ont réellement un projet professionnel. Souvent, c'est les parents qui ont un projet professionnel pour leur enfant. C'est vrai que, ou pour leur enfant, oui, voilà, ça reste toujours les enfants des parents d'ailleurs, mais bon, pour les jeunes adultes. Donc là, voilà. Pour la plupart, donc, le projet professionnel, c'est les AT. En tout, 30% des personnes y sont parvenues. Sauf une personne qui a réussi à signer un CDI dans un milieu ordinaire, dans un pressing de Cergy. Voilà. Et donc ça, c'est un peu la fierté du service quand même si c'est très peu, évidemment, et que sûrement on peut largement améliorer les choses, mais voilà. Des difficultés repérées. Donc pour les apprentis, alors je l'ai dit tout à l'heure, pas sur les compétences techniques. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, sur la vie sociale, les interactions, même dans les ESAT, c'est pas simple. On est dans des grands groupes, il y a du bruit, ça bouge. Et c'est vrai que pour les personnes autistes, c'est compliqué de pouvoir s'adapter à ces nouveaux environnements, quoi. Dans les transports en commun, où c'est bondé aux heures où on doit prendre les transports, puisque c'est les heures de pointe, comme on appelle. Les problématiques en ESAT, même de productivité. C'est-à-dire, il y a des rythmes, des fois, qui ne sont pas les mêmes que l'on retrouve en ESAT. Ça, j'en ai parlé. Pour les professionnels, j'allais dire le manque de culture de l'évaluation. Ça, c'est quelque chose qu'on a repéré aussi beaucoup. En termes d'évaluation sur la partie technique, sur la partie productivité, tout ça, il n'y a pas de souci. On utilise d'ailleurs des grilles existantes, notamment dans les ESAT, etc. Voilà. Mais par contre, sur le volet comportemental, cognitif, sensoriel, là, voilà. Donc on attend, les équipes là-bas, je ne dis plus on maintenant, mais les équipes là-bas attendent beaucoup baromètre, notamment, pour tout ce qui est évaluation, tout ce qui est autodétermination, on en parlait tout à l'heure, etc. Bon. Et puis donc, personnes autistes, il y en a qui ont quand même pas mal de débordements ou de troubles du comportement ou comportement défi, je ne sais pas, on les appelle, etc. Je sais qu'on ne dit plus troubles du comportement, mais voilà. Il faut savoir que ce sont des structures qui ne sont pas du tout médicalisées. C'est ITVS, ce n'est pas du tout médicalisé. Donc, le CITVS a sa place dans le dispositif. Le médiateur travail est un outil très intéressant dans la réalisation de l'utilité sociale. Donc, voilà.
tous n'ont pas de projet professionnel, mais tous adhèrent ou acceptent l'activité de travail. Et donc, il y a des personnes qui veulent rester là, qui veulent rester dans cet environnement sécurisant, etc., et continuer à travailler, se rendre utile. On leur propose des activités, professionnelles, mais il n'empêche qu'ils ne veulent pas aller travailler ailleurs. C'est un choix de la personne. Souvent, je vous ai dit tout à l'heure, c'était un établissement passerelle avec une date limite de 5 ans. Ça, souvent, on les dépasse, les 5 ans. Et d'ailleurs, la MDPH, c'est plus un dogme, mais la MDPH renouvelle les autorisations sans problème, quoi. Souvent, ça met plus de temps. Bon, il y a même des personnes qui sont là depuis l'ouverture du CITVS, hein, qui ont donc, ça fait 10 ans, 11 ans, et on n'imagine même pas qu'ils en sortent aujourd'hui. Bon. D'ailleurs, dans le CEPOM que nous avons signé cette année, il est prévu une augmentation de places, mais surtout, il est prévu un volet de renforcer le volet loisirs et vie sociale, parce qu'on a bien compris qu'il y avait des personnes qui n'avaient pas de projet professionnel, qui malgré tout se plaisaient dans cet environnement-là, en profitaient bien, et donc ça sera l'avenir de ce dispositif. Pour finir, je vais juste vous présenter